Ceci implique que le rôle et la fonction biologique des femmes, ainsi que leurs besoins, sont reconnus et valorisés. Et il n'y a pas plus belle valorisation que lorsque le prophète répond à quelqu'un qui lui demande qui mérite mieux ma compagnie, mon père ou ma mère? Il a dit ta mère. Il a dit ensuite, il a dit ta mère. Il a dit ensuite, il a dit ta mère. Et c'est la troisième fois qu'il a dit ton père. Donc cette place que le prophète donne à la femme, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur cette fonction biologique que la femme assume. Mais cela ne diminue en rien la capacité des femmes à être des intellectuelles, à être intelligentes, à être travailleuses, à faire ce que l'homme peut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme ne passe pas toute sa vie à enfanter, toute sa vie à allaiter. Une fois les enfants grands, elle peut se vaquer à autre chose. Et même lorsque les enfants sont là, elle peut organiser son temps et travailler de la même manière que les hommes. Le prophète était conscient de l'impact de la société sur la construction de l'identité et du rôle de la femme. C'est pour cette raison qu'il a donné des enseignements allant dans le sens de rompre avec les us et les coutumes existants à son époque, mais de manière progressive. Seulement, des fois, il utilisait la façon forte lorsqu'il s'agit d'un droit fondamental, comme l'interdiction d'enterrer les jeunes filles, les petites filles, qui étaient assez courantes dans l'Arabie saoudite. Pour ça, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas autoriser ce meurtre. Dans sa pratique, le prophète, il a toujours essayé et œuvré pour protéger la femme dans les différentes étapes de sa vie. Déjà, quand elle est petite, et il l'a protégée de l'enterrement vivante. Ensuite, il a incité les musulmans à s'occuper des jeunes filles. Il a dit, si quelqu'un parmi vous a 2 filles et qu'il les élève, qu'il les protège, qu'il les accompagne, il aura un palais, un château au paradis. Donc il y a une incitation à s'occuper des filles, à les aider. D'autre part, il a dit quelque chose que je trouve très, très intéressant. Il a dit « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent au droit des 2 faibles, l'orphelin et la femme. » Donc, il n'hésite pas à dire qu'il serait l'ennemi, qu'il ferait tout pour mettre dans la gêne celui qui touche au droit de ces 2 êtres, l'orphelin et la femme. Au niveau familial, au niveau du droit de la famille, on a souvent reproché à l'islam la polygamie, l'héritage, mais l'islam à son époque était révolutionnaire par rapport au contexte. Je ne vais pas vous rappeler le contexte historique, je crois que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui doivent avoir lu sur les sociétés précédant l'islam, mais déjà en islam, le prophète, il a donné le droit à la femme de choisir son mari, de refuser d'être mariée de force. Il était contre le mariage forcé. Lorsqu'une jeune fille est venue chez lui pour lui dire que son père l'a mariée avec son neveu, il a demandé à son père de dissoudre et de ne pas contracter ce mariage. Alors la jeune fille, elle a dit « Je l'accepte, je le veux ». Je voulais tout simplement montrer que les pères n'ont pas le droit de nous forcer. Regardez cet échange entre une jeune fille qui n'est pas encore mariée, donc elle n'a pas encore cette maturité, mais elle voulait savoir quels sont ses droits et quelles sont les choses qu'elle peut réclamer ou qu'elle peut refuser. Une autre femme est venue chez le prophète pour lui dire « Je ne peux plus vivre avec mon mari. Je ne lui reproche rien, ni au niveau de la pratique religieuse, ni au niveau du comportement. Il est correct avec moi, mais je ne peux plus le supporter. » Alors il l'a appelé et lui a dit « Est-ce que tu peux lui rendre sa dot ?
elle a dit, je peux rendre sa dot. Il lui a demandé de se séparer d'elle. Donc le droit au divorce, il existait déjà à l'époque du prophète. Elle n'avait même pas besoin de prouver une violence quelconque commise à son égard par son mari. Alors que maintenant, dans certains codes de la famille, dans le monde arabo-musulman, la femme, elle peut rester toute sa vie sans être divorcée, sans être mariée, et dans la violence la plus institutionnalisée et la plus exécrable. Alors que le prophète, il n'a même pas demandé à cette personne d'apporter des preuves. Il a suffi qu'elle dise « je ne peux plus le supporter ». Elle ne l'aime plus, elle ne voulait plus rester avec lui. Il a accepté sa requête et il lui a donné raison. Donc, il y a le droit de choisir son mari, qui n'existe malheureusement pas dans certaines sociétés musulmanes. Le droit de refuser le mari qu'on lui oppose. Il est contre les mariages forcés et il donne le droit à la femme de divorcer. Elle a le droit aussi d'imposer des conditions dans le contrat de mariage. Si elle veut par exemple travailler ou si elle veut se comporter dans certaines, par exemple continuer à travailler dans une association, etc., elle peut imposer ou ne pas habiter avec sa famille. Elle a le droit d'imposer des conditions. Autre chose qui est très importante et très édifiante dans le message du prophète, c'est le partage des responsabilités au sein de la famille. Aïcha, on lui a posé un jour la question, comment était le prophète chez lui? Qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Elle a dit, le prophète, il aidait dans les tâches ménagères. Et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. Il n'avait pas de mal à accomplir les tâches ménagères. Dans un autre verset, dans une autre version, elle a répondu qu'il cousait ses vêtements et qu'il réparait ses chaussures. Donc le prophète, qui est un personnage haut en couleur, qui est le messager de Dieu, il n'hésitait pas à participer aux tâches ménagères. Et il a dit un hadith que je trouve d'une pédagogie extraordinaire. Il a dit, lorsque un homme vaque aux occupations ménagères chez lui, c'est-à-dire à aider sa femme, c'est comme s'il faisait un acte d'éducation sur lui-même pour revenir à plus de modestie, à plus d'humilité. Donc ça, c'est très édifiant dans la mesure où il voit dans le fait de partager avec sa femme les tâches ménagères. Il n'y a pas de rôle établi dans l'islam, comme j'ai dit. Il y a une vie commune, une vie qui doit être basée sur le respect, sur l'amour mutuel. Ils sont vos vêtements et vous êtes leurs vêtements. Et quand on choisit des vêtements, on les choisit doux, on les choisit confortables, etc. Il a même dit un hadith, il a poussé la délicatesse jusqu'à interdire aux voyageurs de rentrer chez lui le soir à l'improviste quand il rentre du voyage, s'il a l'intention d'essayer d'espionner sa femme et de la prendre sur le fait accompli. Il a dit, ne rentrez pas chez vous le soir, chez vos épouses. Donc c'est pour aménager la relation entre la femme et pour sauvegarder l'unité du couple. Il a dit, ne détestez pas vos femmes, si vous détestez une chose chez elles, regardez vers les choses qui vous plaisent. Donc il a tout fait dans son message pour essayer de construire une famille solide, une famille dans laquelle les enfants trouveront paix et quiétude. Je vais sauter sur beaucoup de choses que je laisserai pour le débat. Je voudrais juste finir par une interrogation. Nous connaissons l'état actuel des femmes dans le monde et dans nos sociétés. Et je parle pour nos sociétés parce que, étant convaincus de ces préceptes et de ces valeurs, comment arriver à changer les mentalités, à modifier les comportements et à modifier les législations de telle sorte qu'elles soient en conformité avec cette lecture ouverte du message divin.
Il y a dans l'islam une méthode qui a été inaugurée par le prophète qui s'appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'effort d'interprétation, c'est l'effort de l'exégèse pour extraire ou là pour tirer une règle juridique des textes coraniques. Le hadith Mu'ad ibn Jabal, l'envoyé de Dieu vers le Yémen, qui était un compagnon du prophète, est venu chez le prophète. Et le prophète lui a dit, comment tu vas résoudre les nouvelles situations, les nouveaux problèmes qui vont se poser à toi au Yémen, qui était une société différente de la Mecque. Il a dit, je reviendrai au Coran. Il a dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, il a dit, je me référerai à la tradition du prophète. Il a dit, et si tu ne trouves pas non plus dans la tradition du prophète, il a dit, à ce moment-là, je ferai un effort intellectuel pour arriver à trouver une loi ou une solution à la situation qui se présente à moi. Et le prophète, il a dit, Alhamdulillah, louange à Dieu qui a guidé mes compagnons vers cette solution. C'est l'ijtihad qui doit se faire bien sûr selon les règles et par des spécialistes est la seule issue pour nous ouvrir sur le présent tout en étant fidèles aux préceptes de l'islam et au message coranique. Je conclus sur ça en attendant vos questions et je vous remercie pour l'écoute.